That's such a great film. There's so much going on. It's so much energy. I think good energy and a lot happening. I wanted to maybe ask you about Pigalle because it feels like the way you film that part of Paris. And the people, and you film it with a lot of warmth, and it seems like you know Pigalle very well. So I wanted to see if you can comment on this. Okay, I'll try in English first. Yeah, Pigalle, we spent more than 20 years in Pigalle. It's our really hometown. We founded La Rumeur in Pigalle. Oh, yeah, okay. We met in Pigalle. So there's a huge relationship with this part of Paris. It's a magic place where you can find human patience, extreme human patience. And it's and the whole world meets in Pigalle. There's something somehow quite close from New York. You mean the energy and the energy, the diversity, yeah. The reason why people are trying to make money there, the way they make money there. It's a place known for the kind of sense of transgression, all kind of transgressions. So we like that. Ikwe, do you want to add something? Excuse my English, I speak French, sorry. J'ai jamais été bon à l'école en anglais. Ouais, bah voilà, il a tout résumé. Nous, voilà, c'est un pari comme le titre l'indique, pari prestige qui n'a plus rien de vraiment très prestigieux pour les classes pauvres qui y habitent, de moins en moins. Et nous, on s'efforce vraiment on a une double exigence dans notre façon de raconter nos histoires. C'est la première, comment nos personnages bouffent. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font pour manger, quoi. Voilà. Comment ils font pour remplir leur frigo. Et la deuxième, c'est que ce pari-là, il ressemble au pari qu'on voit avec nos yeux. Voilà. C'est pas un pari qui a été filmé du haut d'un immeuble haussmannien à la longue vue. Non, c'est qui a été tourné dans la rue, avec la rue. Et la plupart des comédiens qui ont entouré Dakateb sont des amateurs et sont aussi des praticiens de la rue, quoi. There were actually, this is, as the title indicates, Paris Prestige, but it's not particularly prestigious for a lot of the poor people who live there. But now there are fewer and fewer of those because the neighborhood is changing. And one of the things we wanted to do was to show two things. One is, how do people eat? You know, how do they get the food into their fridge? What are they eating? What are they doing? And then the second was, what is the Paris that they see? Because this is a film that's not filmed from the perspective of, you know, long shots down Haussmannian boulevards, but something that's really shown from the eye level of the people who live there and what they see when they're there. Yeah, I think I wanted to ask you about this. I think the way you decided to film, your choices in just, it's a handheld camera, is that right? Yeah, because it's really kind of capturing that neighborhood in a moment. And I wanted to ask you a little bit about this and also about all of your actors, because I believe you know Slimane and Reda very well, and I think those roles are perfect for them. And are they all your friends, the other guys in the movie? We made this film with our friends. It's a story of friendships. And we wanted to shoot it being able to touch the actors. There's no establishing shot at all, never. We wanted to get into the shooting, la tête dans le guidon, as we say. Je sais pas comment le traduire.
The head in the guidon. Tête dans le guidon. Tête dans le guidon. And the approach is we kept the site is the site of someone who don't want to give a sense of qui veut pas se sentir of a sense of superiority towards the people and the characters. This film is not about judging poor people trying to make it, trying to survive, trying to make money. We have a lot of friends concerned by these simple stories of trying to get money in the streets, trying to rise and to shine a little bit. But there's a lot of vulnerability in their lives. Yes. After all, I mean, the end of the film, that's the major feeling we wanted to transmit. These people, they can shout, they can cry, they can pretend to be stronger and make a lot of money, but their life is full of vulnerability, right? It's very fragile, yeah. And did you, how did you come about making that film? Because I imagine Pigalle is changing rapidly in the film, and I imagine that's something you witnessed as well, and you wanted to bear witness to. Est-ce que Pigalle a changé en bien ou, enfin, Non, est-ce que la jeunesse du film de Pigalle qui a beaucoup changé dans le film, mais j'imagine que c'est ce que vous avez aussi vu. Il est évident que nous, à la base, on vient du rap français. On a un parcours particulier parce qu'on a été beaucoup impacté par la censure. Et on a eu un procès de 8 ans contre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, parce qu'on a dénoncé les bavures policières. Et donc, de toute façon, nous, quand on se met à l'écriture d'un projet, que ce soit sur disque ou au cinéma, on n'aime pas trop le consensus mou, c'est-à-dire on a vraiment envie de filmer, de faire entrer la réalité dans l'écran. Et la réalité, par définition, en tout cas ce qu'elle témoigne, crée un effet d'adhésion ou de répulsion. On n'aime pas être entre les deux. Il est évident qu'appeler un film Les Derniers Parisiens, avec la galerie de personnages qu'on montre, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, et il y a certaines personnes bienveillantes qui leur trouvent de l'humanité, et puis tu as les gens, au bout des 10 premières minutes, ils éteignent la télé ou ils sortent de la salle. On aime bien ça, on aime bien créer en tout cas ce rapport-là, et donc c'est comme si vous êtes assis dans le métro. Vous allez avoir quelqu'un qui est gentiment assis en train de lire son journal, puis à un moment vous allez avoir des personnes qui rentrent, qui n'ont pas forcément les mêmes codes, et ça va créer une situation de malaise. Et ben nous c'est un peu ce qu'on recherche un peu, je veux dire, dans nos films. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. I think that we were actually victims of a lot of censorship, both in trying to make our recordings and also film. And, you know, there was a whole trial. There was legal suits against us during the Sarkozy period because we had denounced or criticized the police and the way in which they treated people. And so for us, what we wanted to do in entering into this type of project was really to film from the point of view of reality and to show reality, to show what is really happening. And in view of the kind of censorship that we had experienced in the past. And so what we wanted to show is really somewhere between, you know, some of it is partway towards desire and partway towards repulsion. You have a whole range of things that we're showing. And the title in French is Les Derniers Parisiens, The Last Parisians. And what we wanted to show is that there's a whole range of people, and some of these people are people with great humanity, and you can see it right away, and others aren't.
It's almost as if you were sitting on the subway, and in the subway you see somebody and he's reading his newspaper, fine, and then all of a sudden somebody else gets onto the subway car, and this person behaves in a way that's not at all in accord with the code that the person is reading, and it just creates a whole different situation. Et si je peux me permettre, je vais rajouter une chose aussi. En ce moment, on travaille à la production d'un film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Sarah Marks. Je crois que sa sœur, elle est là d'ailleurs. Si elle peut lever la main, Laurie, voilà. Salut, qui est un superbe film. Donc, donc c'est une réalisatrice qui a notamment qui vient des films, des clips du hip-hop et qui a fait des documentaires en prison. Et en fait, voilà, le pitch de son film, c'est un jeune qui vend de la drogue pour payer une assistance maternelle à sa mère, une assistance à domicile. Donc de fait, il y a quelque chose de pas net un peu dans le pitch. Et c'est ce qui nous a poussé vraiment à nous investir, je veux dire, dans ce film. Et j'espère qu'elle aura l'occasion de venir vous le montrer ici, parce que voilà, ça s'inscrit vraiment dans ces films qu'on aimerait voir un peu plus dans le cinéma français. Parce que souvent, on nous présente des films et la question de l'argent, nous on aime bien montrer on aime bien, que ce soit nous, La Rumeur, ou d'autres artistes quelque part qu'on produit, de voir des gens qui font ce qu'ils peuvent. Voilà, qui arrivent, voilà. Alors ils font bien, pas bien, mais juste, voilà, le simple fait de devoir faire ce qu'ils peuvent, nous ça crée de l'intérêt en tout cas. I also just wanted to add that there's we've been working with a filmmaker, Sarah Marks, and she has done films which are hip-hop-based films, but also prison documentaries. And one of the stories that she filmed was a film about a guy who was in prison. He was for dealing in drugs. The reason why he was dealing in drugs was because he needed the money to help his mother have homemade assistance. So this is the kind of reality that is happening, and that's in the documentaries, but we wanted to put it into our film, that kind of story, so that, and expand a little bit. And I think that it's important that there is more of this in French cinema, and also that people like us, like La Rumeur or other artists, are able to do this, are able to show people doing what they can. Yeah, which is actually something that I appreciate in Les Derniers Parisiens, is that everyone has their reasons, right? There's no bad guys and good guys, is that everybody is trying to make it and survive in one way or another. Whether it's legally or illegally, just you're trying to just make it. Let's open it for questions. If you want to raise your hand, I think we have microphones in the aisles, and the gentleman right in the middle of the theater. Thank you. Thank you. I wanted to ask you about that guy who was always in the movie in parallel. What did you have in mind with that? The guy who stole the bike? He was always there in every scene. It's actually one of my favorite side characters, but it really is. But it's a good question. He's somehow he's a metaphor of a disappearing place. He's a metaphor of fatality. Fatality, yeah. Fatality. And he is also a drug addict. It's as simple as that. And we found it interesting to throw him in the film without explaining why, and his path crossed Nas' path after he got hit by his brother. He's comment on dit muet? Deaf. Mute. A mute observer of the drama, of the plot. His actions do not influence the script at all, but he is part of Pigalle poetry. Right here, the gentleman with the hat. Hi, I really enjoyed the film.
from your perspective as cinematographers, do you see, in particular, Paris Pignell as represented, trying to demonstrate polarization and diversity at the same time? I don't know if you got my point. Yeah. Who is going to answer to that? Bah, je comprends, hein, mais j'aurais bien aimé vous répondre en anglais, mais j'ai tellement peur de faire des fautes. Oui, évidemment, c'est notre quartier. Donc, sincèrement, moi, sorti du 18e, je vais pas trop visiter les autres quartiers de Paris. Je connais pas le 14e, par exemple. C'est un quartier, il y a des musées, il y a une sociologie de personnes quelque part avec laquelle j'ai pas forcément d'atome crochu. Ou bien Paris, c'est Pigalle, c'est, on va dire, voilà, c'est ce Pigalle-là, c'est vraiment le carrefour, le point de jonction et à la fois d'une forme de Paris qui se gentrifie, mais aussi quelque part des derniers de ce que Paris a encore comme levier de résistance des quartiers, des gens, du peuple, dans leur façon de parler. Voilà, c'est un quartier de voyous, Pigalle. Voilà, historiquement. Donc nous, on l'a plus filmé du côté des petits trafiquants que plutôt du côté de la rue des Abbesses où on va dire où la situation elle est assez apaisée. Et pour faire un parallèle, moi la première fois que je suis venu à New York, c'était en 95. Et c'est vrai que je suis venu assez souvent. Et on se faisait cette réflexion avec Amé. Je me souviens que Manhattan, du côté de Times Square en 95, c'était même vers Bronx, c'était un peu tendu. Et là, voilà, 20 ans plus tard, tout à l'heure, je me baladais, je dis mais on peut plus fumer dehors, enfin, on peut même pas s'asseoir dans une terrasse, enfin, voilà. Et en Paris, on y arrive petit à petit. Well, this Pigalle is the Pigalle that's our neighborhood. I mean, the 18th arrondissement, it's my arrondissement. And as someone who lived there, I very rarely even visited some of the other arrondissements. For example, 14th arrondissement, I really didn't know because I didn't go there very often. So this is really our place. And you know, there are a lot of people that are still there that represent the old Pigalle, the people who are maybe the native people from that neighborhood. And I think Pigalle is really now a crossroads. It's a crossroads for a Paris that's becoming increasingly gentrified, but it also still is a crossroads for these people who are still, maybe the resistance, the holdouts, the people who are still there from before and who have always been there. And so for us, it was much more interesting to film those people, those, you know, the small drug dealers, those type of people, rather than something like filming the Rue des Abbesses, which is now, you know, become more gentrified and become less what the old Pigalle was like. And to give you an analogy, I was here in New York. I come from time to time, and I was here in 1995, and I went to Times Square. And 20 or, you know, now more than 20 years later, if I go to Times Square, the Times Square I see now bears no resemblance to the Times Square that I witnessed. You can't film outside, you can't do anything, and it's quite different. So it's changed in much the same way. There's a question in the back. Hello. In the first half of the film, we see a lot of these neon lights that Areski later on says that he wants to get away from. He alluded to some like toxicity in all these lights that we see in Pigalle. My question is, in making this film, were you expecting that these lights be a source of, were the audience supposed to be enamored by these lights and the lifestyles and the partying, or were you supposed to be put off from it a little bit?
il a voulu vraiment échapper de tout ça, de trouver la tranquillité ailleurs. Mais est-ce que vous avez pensé de ces lumières comme quelque chose dont les gens sont séduits, ou est-ce que c'est quelque chose qui va bientôt le répète? Je vais répondre en français là. Yeah. Si vous permettez. Alors la première demi-heure du film, c'est on met les pieds dans le plat. C'est un Pigalle, plus toxique, donc qui va avec les néons, qui va plus avec la nuit, etc. Mais c'est aussi un Pigalle qui disparaît. C'est-à-dire que petit à petit, les néons, la dimension nocturne, etc., elle s'étiole, ça s'estompe. Et ni Nas ni Areski n'ont leur place dans ce nouveau Pigalle. L'un par lassitude, par usure, etc., et l'autre parce qu'il s'est fait escroquer et qu'il a cru, il a voulu aller trop vite. Et il a cru, il n'a pas vu venir Lucrèce, le personnage qui symbolise un peu comment dirais-je, les appétits spéculatifs à court terme, voilà, où son travail c'est de mettre la main sur des baux commerciaux et de les revendre à des enseignes internationales de type fast-food ou. Au début, on voulait prendre Starbucks, mais ouais, Starbucks, ça aurait pu être un Starbucks, quoi. Mais les gens, ils n'ont pas voulu, je crois. Et donc je vous laisse répondre, enfin traduire. In the first half hour of the film, we're really setting the scene and setting the situation and placing the characters in the situation. And the Pigalle that we see there is a much more toxic place. It's a place that's primarily seen in the night. So, and it's also the Pigalle that little by little is disappearing, as are many of these neon lights that are slowly disappearing. And it's a place where neither Nas nor Etsky really find their place, their true place. One, because he wants to get away from it, and Nas because he tries to change it. He brings in Lucrèce, who is, he thinks he's bringing something different to Pigalle, but in the end, what he's bringing in is somebody who is really somebody who is a speculator. What he does is he buys commercial leases and then resells them to a lot of, say, franchise or international brand labels. And so in the end, he also is not finding his place because he's not brought to Pigalle what he thought he was bringing. Très globalement, en fait, c'est un film sur la relation entre deux frères qui ne savent pas se parler, qui n'ont jamais appris réellement à se parler. Ils y parviennent à la fin du film. Et c'est aussi un film sur, comment dirais-je, d'où le titre, Les Derniers Parisiens, mais à nos yeux, parmi les dernières figures populaires qui subsistent encore dans certains quartiers à Paris, et voilà, plus pour très longtemps, puisque tout le monde est refoulé vers la périphérie, vers la banlieue, quoi, mais de manière spectaculaire. Là, ça s'accélère d'année en année. Et donc il y a une c'est comme si ce qui a fait l'âme de Paris, dans l'imaginaire cinématographique, poétique, pictural de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est quand même des figures romantiques, populaires, des petits resquilleurs, des gens du peuple. Donc c'est ce qui a fait cette âme-là et qui a, semble-t-il, rayonné et qui a donné une identité très forte à ces quartiers de Paris. Ben, aujourd'hui, elle est frappée d'illégitimité. Et elle doit aller respirer à notre ère, mais plus celui de Paris qui a, à l'instar de beaucoup de grandes capitales et de grandes métropoles dans le monde, devient une vitrine d'exposition pour des marques qui cherchent à comment dirais-je, à capitaliser
à associer leur nom à des lieux, à des avenues, voilà, à du patrimoine, mais qui, ce faisant, le vide complètement. Donc c'est un paradoxe qui est assez mortifère, quoi. J'ai l'impression. On va y arriver. This is actually, in this film, it's a story of two brothers who have never been able to talk to each other. And finally, at the end of the film, they do. They do finally achieve that moment where they are able to talk to each other. But as the title, the French title, The Last Parisians, indicates, these are the last of this kind of not necessarily generation, but of these people, the real people of Pigalle, the popular figures of Paris. Now many of them have escaped to to the outskirts, to the suburbs, at a much more accelerated pace than had happened before, and by doing so, they've really changed what was at the heart and the soul of Paris. What for us, meaning culturally, whether in cinema or in poetry or pictorially, certainly in the 20th century and perhaps the 19th, our idea of what Paris was has changed because its very soul has changed. It's become far more spread out. Many of the people who were responsible for creating this sense of what Paris was have had to go elsewhere, have had to find another place, and they've been replaced by companies or corporations that come in and who want to really capitalize and take advantage of that Paris that we have, that image of Paris that we have, almost as though it's a beautiful store window where we can all look. But at the same time, the very action of their coming in and displacing what was there before, paradoxically, it changes what the soul of Paris really was. And so this has really destroyed what they were there for in the first place. Merci. That's big. Let's take one or two more questions if you want to raise your hand. We have a couple more minutes. Yes, in the back, right here. I know the neighborhood Yeah. because, okay, sorry. So this is the neighborhood where I grew up too, actually, a bit above in Montmartre, and that's why I wanted to see the movie, actually. And of course, I've seen the change, but I was wondering why you choose to picture this neighborhood in such a homogeneous way. You focus on this group of people, and is it a choice? It seems that they are really on their own, like an independent bubble. And I was curious about this. It seems they have no contact with the world outside. Ah ouais. Ouais, bah ouais, c'est clair, on a filmé, comme tu viens de le dire, voilà, je veux dire, c'est un ghetto, quoi. C'est un ghetto de la pensée, je veux dire, des rapports sociaux, de la façon de s'exprimer, du langage. Ça peut nous être reproché, mais nous, voilà, on se sent assez bien là-dedans. Non, mais j'ai bien compris que c'était pas un reproche. Mais c'est-à-dire que c'est, vous savez, nous, comment dirais-je, on rentre dans le cinéma français un peu comme on est rentré dans le rap, mais c'est pas du tout forcément en réponse à ce que vous entendez, à ce que vous nous dites, mais on trouve qu'il y a des figures, il y a des situations qui n'ont pas forcément droit de citer quand on filme Paris. C'est-à-dire que, ou même quand on monte des personnages. Par exemple, moi je m'étonne toujours quand je vois des films français financés avec de l'argent public qui ne mettent pas je veux dire, on sait pas de quoi les personnages vivent, quoi. Je veux dire, oui, nous on montre des gens qui courent après l'argent,
Parce que malheureusement, c'est ce qu'on observe autour de nous tout le temps et toujours. Donc c'est valable pour nos films, c'est valable je fais référence au film de Sarah, pareil. Et enfin, c'est le cinéma finalement qu'on affectionne, met en lumière finalement cette réalité-là. Donc c'est vrai que c'est un prisme à la fois qui enferme, je peux le concevoir, c'est-à-dire qui ramène encore et toujours à ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais nous, on va dire, le réalisme à tout point de vue, commence par là. Et donc, voilà, on est vraiment très attaché à ça, quoi. I think, in a way, this is a kind of a ghetto because you do have people who are there. This is where they live. They speak the language that people in that neighborhood speak, and so this is not meant to be a criticism. But I think for us, when we were looking at these characters and looking to see how we would represent them, we entered into film much the same way as we entered into rap. We wanted to look at figures, at people, and at situations. And to show them how they are in the reality of it. Because I've seen, what always astonishes me in many French films is that you go to the film and you see people and you have no idea how these people earn their living, how it is that they live. What do they live on? What do they do? You don't know because that's not part of what's being shown in the film. It's not part of their story. I think this is very true. And what we tried to do in our film and Sarah in her film also is really to show, through our view, through our prism, who these people are. Mais c'est marrant parce que je rebondis juste. Globalement, le film est très, très bien reçu par la presse. Il y a une grosse couverture médiatique et c'est un film qui a bien marché. Enfin, là, on est content, mais je sais qu'il y a une critique des cahiers du cinéma qui a massacré le film. Il y en a eu deux, au fait. Il y en a une qui a adoré, une autre qui a massacré. Et moi, je me suis pas mal intéressé à celle qui a massacré le film. Et elle disait tout simplement, oui, je veux dire, elle ne reconnaissait pas Pigalle. Qu'est-ce que c'est que cette façon de raconter Pigalle et finalement, je l'ai plutôt bien pris parce que je me suis dit, bah oui, voilà, il y a des gens qui se reconnaissent pas du tout dans le Pigalle qu'on peut montrer et qui n'ont pas forcément envie de passer du temps avec les gens qu'on a envie de montrer. Et encore une fois, je peux le concevoir. C'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. C'est pas forcément pour réunir les deux bouts. C'est vraiment, voilà, on a notre point de vue, bon, bah, on l'aime, tant mieux, on y adhère, on fait l'effort quelque part de le comprendre, tant mieux. Après, je peux tout à fait comprendre qu'on le déteste aussi. Donc, c'est ça aussi, je veux dire, comment dirais-je, voilà, mettre la crédibilité, l'authenticité, le réalisme avant toute chose. I think when the film opened, it was really very well received. It did very well. We got a lot of press. It got a lot of good reviews, except we were massacred in Cahiers du Cinéma. And actually, there were two reviews, and one of the reviewers really liked it, but the other one really, did a job on us. And the reason why was because she said that the Pigalle that we portrayed in the film had nothing to do with the Pigalle that she was familiar with seeing, and she just didn't recognize it. And so it wasn't something that she knew what it was, or she had never really associated with these kind of people. And for us, this is really part of what this filmmaking is. It's to not necessarily show you the things that you know, but to show you things that perhaps you're unfamiliar with, and not necessarily to make you like them. But the point is to really to show them so that you get to be exposed to them. Je vais juste faire une remarque à propos par rapport à votre question, madame. C'est le tout début du film où ce que vous notiez, ce que vous remarquiez, c'est inscrit dans les toutes premières minutes du film, où on a le personnage de Bach qui commande sa crêpe, qui termine en juin, en remontant à contre-courant la file d'attente de l'entrée du Moulin Rouge. Et il ne marche pas sur le même trottoir. Il est sur le bord de la route. Et à un moment donné, le cadre descend et il pose la main sur une barrière de sécurité. Ben voilà, c'est ça. C'est le Pigalle qui longe notre Pigalle, le Pigalle qu'on a filmé, et celui qui nous a nourris aussi. C'est le Pigalle qui remonte à contre-courant la file d'attente des touristes qui veulent entrer au Moulin Rouge, et avec une barrière de sécurité entre les deux. Vous voyez, c'est ce Pigalle-là qui est joint à la bouche. avec un petit joint, avec un cul de joint
train de se consumer. Voilà. Donc on a conscience que c'est un point de vue sur Pigalle. C'est pas Pigalle, enfin c'est pas épuisable Pigalle. Donc c'est un point de vue et c'est une expérience de ce quartier en termes de vécu qu'on n'a jamais vu mise en scène au cinéma comme ça. Voilà. C'est qu'on n'existait pas au fait quoi. Mais je peux comprendre. Hein. Voilà, il faut. Il y a normalement. Nous on a, comment dirais-je, on a filmé Pigalle. Déjà c'est très difficile de poser une caméra sur Pigalle. Voilà. Nous on l'a posé parce que on connaît tous les mecs des bars et c'était nos potes qui sécurisaient le terre-plein et on savait qu'on n'allait pas se faire emmerder. Donc voilà, tous les mecs, le terre-plein en gros c'est toutes les drogues se vendent, vous avez les clandestins tunisiens, les arrachages de sacs, de portables, les touristes qui passent derrière des voitures banalisées parce qu'ils ont peur de se faire tordre du début à la fin. Bah, nous voilà, on a posé notre caméra en notre âme et conscience et on s'est dit que de toute façon si vous voulez capter le Pigalle quelque part qu'on voit, et ben voilà, il fallait comment dirais-je, on l'a pas fait derrière une barrière de sécurité avec une équipe de sécu. Non, voilà, on pose notre caméra et s'il doit y avoir un problème, on est là pour répondre et du coup il y en a eu aucun. Donc finalement voilà, c'est une expérience aussi. Voilà, c'est une performance un peu. First, Hami, if you notice at the very start of the film, and this is partly an answer to the lady's question earlier, but if you look at if you remember the very earliest scene in the film, you see Bach and he's walking up the street, and he's actually walking in the opposite direction from where everyone is going, and he's alongside the line of people who are waiting to get into the Moulin Rouge. And at one point, he puts his hand down on a security barrier. And this, for us, was very symbolic, because this is the line of demarcation between the people of Pigalle, who are on one side, and the tourists who are there but have that barrier, that security barrier that's always there, that is setting them off from us. And so he's walking against this tide of the tourists. And we were very aware when we were making this film that we were showing one point of view of Pigalle and one experience of Pigalle, our experience of Pigalle. Pigalle is inexhaustible in the number of stories that could be told, and so it's really what we know, and what we know also has not really been seen on film before, and that was what was important. Ekwe said that what's also interesting, maybe interesting for you, is that when we did the film, we had to set up our camera in the center island of the street. And we were able to do so because it was our neighborhood. We knew all the bar owners. We knew our friends who were there, who enabled us to really set this up without having security, without having any kind of barriers. If there were any problems, they were there to watch out for us, and also we were there to be able to answer any questions or to take care of any situations that might have arisen. So we were able to film while in the background we had these drug dealings going on, and the illegal Tunisians and the pickpockets and the purse robbers, and because we didn't have that. We weren't people coming from outside. We were people who were from there, and we were not behind a security barrier, but we were able to capture what was there because we were there. I have one last question, and then we'll have to wrap it up. But it seems that from moving from founding La Rumeur and doing music for a good decade, and then moving into cinema, is actually a very organic transition. I think you're also writing quite a lot, and I wanted just, if you could, in closing, talk a little bit about this, from making music, which I think you still do, to making your films and now producing other people's films, and maybe you can just tell us in closing your thoughts on that. Bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai que la musique, elle est au cœur de notre démarche. Tout part de la musique, et on part de la musique pour créer de l'image. Donc nous, les films qui nous intéressent, c'est les films où la musique est un personnage à part entière.
c'était présent dans, dans ce qu'on a pu faire avant, évidemment dans les derniers Parisiens. Et prochainement dans le film de Sarah qu'on produit, elle s'est intéressée au milieu des rêves et des festivals de musique électro. Elle a fait appel à des praticiens, des gens qui sont vraiment extrêmement compétents en la matière. Et voilà. Donc la singularité de la rumeur film, c'est je veux dire, de créer, en tout cas, de ne pas dissocier, de ne pas mettre l'un à côté de l'autre. C'est de faire exister l'un et l'autre ensemble. Voilà. C'est à ce prix-là qu'on a envie je veux dire, de faire du cinéma. On n'a pas envie de se renier. Et puis c'est vrai que on va dire comment dirais-je, je terminerai là-dessus, c'est le socle, je veux dire, qui réunit les différentes personnes qui gravitent autour de notre collectif, c'est le hip-hop. Voilà, on s'est tous connus par le hip-hop, on s'est tous connus par la musique, par les concerts, par le son. Et voilà, donc il n'est pas question pour nous je veux dire, de considérer que voilà, le score ou la musique, c'est quelque chose qu'on attend comme ça au fond, voilà, qu'on planque derrière un tiroir, quoi. Non, c'est présent et c'est au cœur de tout, quoi. I think for us, the music is really at the heart of everything that we do, and we don't really speak of the music as being separate from the image, but we use music to help to create the image. And it's almost as if in our film, and perhaps you experience this, it's a character in and of itself. And this is very important for us. And we're producing Sarah's film, and we're working in that same vein in her film as well. And I think this is what makes our film unique, and our approach unique, is that we don't dissociate the two, cinema and music. And for us, it's really the foundation of what we want to show. And through this and through hip-hop, we're able to really unite both the visual with the sound and the music, and never to consider them as two separate entities. Amy, do you want to comment on that, or? Non, très bien. Very good. Il a tout dit. I just wanted to thank you for staying for this Q&A and discussion. And once again, we are very proud to show you and introduce you to this film, our first feature film. And thank you for having us. Merci, merci à vous, à la FIAF. And I hope we'll come back with more and more films. Or maybe we'll meet in Paris. Il y a certaines personnes qui ont... Voilà. Merci beaucoup. Thank you. Et moi, je rajouterais que New York, ça a quand même une place particulière, en tout cas nous, parce qu'on a le son le rap qui nous a le plus enfanté, c'est le rap de New York. On est venu présenter notre premier téléfilm ici dans l'école de Hamé, qui s'appelle De l'encre. Et voilà, le fait d'avoir réuni autant de personnes dans une salle ici à New York et de présenter les derniers Parisiens, ça a une résonance quand même particulière, parce que souvent, même à l'étape de l'écriture, voilà, on était vraiment très... ce qui revenait souvent, c'est le cinéma indépendant new-yorkais, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment beaucoup plus que le cinéma français, mais 10 milliards de fois plus. Donc voilà. And I also just want to say that for us, it's really important and great that we're able to show this film here in New York, because New York has a particular resonance for us in our filmmaking, and in our film De l'encre. I mean, we really experienced it then, and we experience it more now, and we're really very proud to be here with it. Well, thank you so much. Thank you.